Hexagone, actualité. Nous nous trouvons à présent au niveau de la région Île-de-France pour un hommage qui est rendu ce soir à René Silo. Je suis en compagnie de quelqu'un, on va même parler de, qui était son complice en quelque sorte, Jacques Ambrosieux, le président de l'association Accolade. Je suppose que l'émotion est toujours aussi grande chez toi, Jacques. Oui, l'émotion est vraiment, j'ai le cœur serré parce que dans la mesure que René, c'est un ami frère. On était souvent en liaison, souvent en discussion, souvent de parler des choses, de parler un petit peu de la communauté en général, parce que c'est un faveur défenseur de la communauté. Il militait dans ce sens que notre communauté doit avoir une forme d'évolution. Il ne doit pas rester toujours la dernière roue de la carrosse. Donc il faut on disait assez souvent, il faut que nous nous prenons en main, que nous aimons les uns les autres. Donc c'est des paroles d'amour et c'est des paroles aussi qui permettra qu'on puisse avancer. Et surtout, René, il était dans tous les combats. Des combats, comment dirais-je, associatifs surtout, sportifs, parce que déjà, il était responsable au niveau de la Fédération française de football. C'est lui qui accompagnait les clubs qui venaient jouer la Coupe de France ici, les clubs ultramarins, qui se soient Martinique, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna. Et il était réclamé pour ça parce que c'est un homme de dialogue, c'est un homme de consensus, c'est un homme qui... Il n'avait pas de... Comment dirais-je... il n'aimait pas des ennuis. Il essaie toujours de résoudre Le compromis. des problèmes. Oui, de compromis. Il avait toujours c'est un homme de compromission. Il était toujours en train de régler s'il y a des petits conflits entre les hommes. Donc de dire, bon, mais oh, ça va, demain ça ira mieux. Donc voilà, c'est un gars de dialogue. Voilà. Donc c'est quelqu'un que pour l'association Accolade aussi, c'est une grosse perte parce que je l'ai vu souvent en ta compagnie sur les grandes manifestations, un peu partout, il gérait beaucoup de choses. Hein. Oui, parce que c'est un confident et c'est un conseiller technique aussi des organisations, tel que lorsqu'on faisait la fête du sport à Pantin, René il était dans l'organisation, lui il était dans la partie football, les tournois. Et moi, dans la partie des jeux pour des enfants, les courses en sac, des trucs comme ça, c'est moi qui me chargeais ça d'office. Et ensuite, lorsqu'on a créé la grande course Les Foulées d'Île-de-France, France des Îles, René, j'ai été le voir pour lui dire, bon voilà un projet que j'ai. Est-ce que ça, il me dit, ce serait une bonne chose pour la communauté. C'est une bonne chose pour la communauté. Je vais t'aider de ma manière. Jocelyn Boisdur, responsable des Antilles de Paris 19e à Paris 19e. René Silo, c'était un très grand monsieur et il m'a toujours conseillé, surtout sportivement, au niveau du football. Qu'est-ce que je peux dire de René? Parce qu'il y a plein de choses à dire de René. Un très bon monsieur, très gentil, très souriant. Et il nous conseillait. C'est dommage qu'on le perd au mauvais moment parce qu'on avait prévu de faire un grand événement et il fallait qu'il soit là pour l'honorer. Malheureusement, il est parti trop vite et on n'a pas eu le temps de le faire. Mais ça reste un grand monsieur, on a passé de bons moments avec lui. Il nous a conseillé, nous les jeunes présidents, ou voire même les jeunes éducateurs de football. Oui, parce que vous avez un point commun, Boisdur, le monde du sport, et c'était le cas aussi pour René Silo. Oui, René c'était le football avant tout. Il nous disait souvent de passer des examens, de progresser, de grandir. Et quand j'ai appris qu'il est parti, je devais prendre l'avion, mais jusqu'à maintenant, j'ai encore le cœur serré. Comme j'avais dit, on devait faire quelque chose pour lui. Quand on a su qu'il était malade, et je dis avant qu'il parte, il fallait qu'on fasse quelque chose. Voilà, cet hommage qui est rendu ce soir ici à la région Île-de-France à notre ami René Silo. J'ai la chance d'avoir sa fille, Chanel, présente. Alors, Chanel, parle-nous un peu de ton père. Qui était René Silo? Alors René Silo, je pense qu'il n'y a pas assez de mots pour le définir parce qu'il était, et là je m'en rends compte encore plus maintenant, il a
toujours aider le maximum de personnes. Il est toujours là pour tout le monde, il a toujours été là pour moi, hein, attention, toujours été là aussi pour ma mère, pour sa femme. C'est un grand homme et c'est une fierté de dire que c'est mon père, une fierté. Et je dirais toujours c'est mon père, pas c'était mon père, toujours. Et quand on voit tous ces messages sur les réseaux sociaux, ça vous a pas surpris? Je ne m'attendais pas à autant. Vraiment pas autant, parce que je savais qu'il était, on va dire, connu pour ses bienfaits, mais autant, j'aurais jamais pensé. Donc là, ça va être compliqué ce soir, je pense, de garder toute son émotion, mais c'est incroyable. Là, ce que je vois là, c'est incroyable. Voilà. Donne de l'émotion dans toute la famille, hein, je suppose, vous en parlez des amis, mais la famille d'abord. La famille d'abord, toute la famille est réunie, une grande partie, voilà, de la famille qui est venue de Guadeloupe, bien évidemment pour papa. Ça va être quelque chose là, il y a 2 jours très très forts là. Voilà des personnes maintenant qui arrivent, beaucoup de monde ici ce soir pour cet hommage à René Silo, somnambile, quelqu'un qu'on connaît très bien au niveau de la musique traditionnelle. Il faut dire, peut-être il va nous le dire avant de rendre un hommage personnel à René. René était... Là, pour porter une contribution. Voilà. Il peut aimer parce que là, on va tandis mais ça sur les réseaux sociaux depuis 11 semaines, hein, c'est Hambourg, il était aimé. Peut-être il était dans tous les combats, hein, sport, solidarité, social, toujours, quand il y a des mondes. Oui. Et puis c'est ça toujours qu'a dit. René Silo qui a fait partie des premiers, avec Freddy Loison, toute une équipe qui a été contre les vont arriver ici en France. Et puis on va dire c'est eux qui étaient bon débloquer, voilà, débloquer certains biens que nous devons nous pas ni accès. Voilà, beaucoup de personnes se sont présentes ici à la région Île-de-France. Cet hommage qui est rendu à notre ami René Silo, quelqu'un qu'on connaît très bien au niveau de la communauté, qui a tenu à être présent aussi ce soir. Oui, je suis très triste ce soir, enfin très triste depuis plusieurs jours, parce que René était un ami, un grand ami, quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui m'a énormément apporté, un grand humain, et je crois que nous avons tous perdu un grand homme. Donc je pense à toute sa famille, bien sûr, à tous ceux qu'il a laissés. Et je sais que ce soir, demain, à son enterrement, nous serons nombreux à le pleurer. Il me manque beaucoup et je suis vraiment très très triste. Merci René pour tout ce que tu m'as donné. Oh, René, déjà bonsoir à tout le monde. C'est avec beaucoup de tristesse déjà qu'on est là aujourd'hui, en la mémoire de René, mais pour moi, René est vraiment un grand ami, je dirais pas un frère, mais presque un frère, parce que ça fait des années qu'on se côtoie. On a fait de belles choses ensemble. On a fait le challenge de l'amitié au Restart, à l'époque quand j'étais au Restart, et il avait ramené les Antillais de France avec des grands joueurs comme Jean-Vion et compagnie. Et ensuite, on a eu un parcours avec René très proche l'un de l'autre, puisqu'on était tous les deux à la Ligue de Paris. On a fait beaucoup de choses, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense que certains ont décrit un petit peu son passé et sa carrière. Je crois qu'on perd quelqu'un de grand, qui était très humain et qui avait le sens du rassemblement. C'est-à-dire qu'il arrivait à fédérer beaucoup de monde autour de lui pour apporter ses conseils et tout ce qu'on pouvait avoir de bon de sa part. Oui, bonsoir à tous. Moi, c'est Idi Bienvenu. Je suis apparenté avec René Silo. Donc, c'est mon cousin. On est tous les deux de Trois-Rivières. Plus précisément de Grand-Anse, Poterie et Faubourg. Donc, c'est vraiment une grande tristesse de perdre ce grand homme, que René Silo. Donc, il m'a toujours encouragé, vu que je fais partie d'une association, le Cromvo de Sarcelles. Il m'a toujours donné pas mal de conseils et toujours veillé sur tout le monde, et moi en particulier, vu que je suis un grand cousin. Et quoi dire que c'est un grand homme. On a perdu un grand homme de notre communauté. Et j'ai la voix qui est faible parce que c'est un peu... donc tout le monde est triste, je pense. Et on va faire un bel hommage à ce grand homme. Hommage ce soir à la région, c'est la région Île-de-France, avec Valérie Pécresse, la présidente de la région, qui
Tiens, il y a beaucoup de monde ici. C'était important pour vous de rendre cet hommage à René Silo. Oui, des centaines de franciliens qui se réunissent pour rendre hommage à René Silo, parce que c'est une immense perte pour l'Île-de-France. Vous savez, René Silo, c'était le plus guadeloupéen des franciliens, puisqu'il a œuvré partout où il est passé à la promotion des Outre-mer, mais aussi à l'accueil des ultramarins en Île-de-France, que ce soit à la RATP, où il a travaillé pendant 30 ans, que ce soit à la Ligue de football qu'il a créée, et ça a été très bien dit, c'est lui qui a permis que cette Ligue de foot francilienne émerge, et puis ensuite, évidemment, à travers le collectif d'hommes. Donc René, c'était un ami. René, c'est lui qui a inventé aussi les chantés Noël à la région Île-de-France pour que les cultures ultramarines trouvent leur place. Donc nous l'aimions tendrement et je crois qu'il a eu une belle vie et une vie utile. Et c'est pour ça que tous ses amis sont là aujourd'hui. Maurice, Outre-mer News, René, un père, un frère, un ami, un confident, un conseiller. Toujours, il a été là pour mettre l'unité. Il s'est battu toute sa vie pour que notre communauté ultramarine puisse avancer dans toutes ses missions. D'ailleurs, il était vice-président de notre association Autour d'eux. Et comme le nom le dit, autour de la vie, au-delà de la vie. Et bien entendu, nous étions tous les jours ensemble. Je dis bien tous les jours ensemble. Parce qu'il faisait la transmission. Et depuis sa maladie, j'ai bien compris qu'il fallait qu'il puisse vraiment prendre le temps de se soigner. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est fait accompagner pour se soigner. Vraiment, toutes les condoléances à tous ses enfants, à sa femme, et vraiment à toute sa famille de Trois-Rivières qui est là-bas dans la douleur. Hommage ce soir ici, la région Île-de-France, avec beaucoup de monde, beaucoup de personnalités, des anonymes aussi, des présidents d'associations, des animateurs, des responsables de médias. En ma compagnie, Jean-François Saint-Louis, le responsable de Télé Antilles, qui a tenu à être là. Et je crois savoir, Jean-François, que tu connaissais comme moi-même, c'est que les présidents, on les a tellement côtoyés. Et quand on apprend leur décès, c'est un choc. Ah, c'est la peine, c'est tristesse. Alors, pour être franc avec vous, la radio ne se trouve pas trop loin de la région, donc il était important. Là, on a fini le 15-18 heures. Et puis, moi, dit quand même, m'a passé les copains. Et puis, nous, quand même, rendre en vibrant hommage à fin René Silo. Ça fait bizarre de parler de lui aussi, parce que c'est quelqu'un, en plus, qui n'habitait pas loin de la radio. Donc, il passait fréquemment nous voir, échanger un petit mot, faisait un peu d'antenne avec nous. Donc, en fait, mais bon, à chaque fois qu'on va passer, m'a passé dans le micro, Maurice, déjà, merci pour le travail qu'on va faire. Moi, toujours à dire, m'a vous en belle palbao. Moi, toujours dit ça. Il y a une heure d'entrée, il y a une heure de sortie. C'est-à-dire, on appelle ça. La sortie est toujours dure. La sortie est toujours elle. En vidéo, il y aura ça du in-out. C'est-à-dire, tu entres, tu sors. Et je dis souvent ça, c'est important. Dieu donne et il reprend. Donc, c'était son jour. Et puis, bon, nous passons ça qui est de l'autre côté. Donc, peut-être beaucoup mieux que nous, parce que là, ici, à l'on de la terre, beaucoup moins. Ici, en France, c'est pas la fête. Je ne dis pas ça, les mamans là. Donc, on peut dire que la vie est tout le monde. Moi-même, figure, il est là, mon Dieu. Il est 21h15. Je vais rentrer chez moi. Quand tu ouvres la boîte aux lettres, tu sais pas ce qui t'attend. Donc, en fait, c'est compliqué. Mais je garde de René un homme. Alors, il y a quelque chose que M. Karam a dit, le président, que je trouvais extraordinaire. Un homme d'unité. René Silo, c'était vraiment. Toujours le consensus. Toujours. Alors, moi, pas jamais remis c'est fâché. Puis, personne, toujours le mot qu'il faut. Et puis, toujours la petite tendresse, le petit mot. Et je crois qu'on ne peut garder que cela de lui. C'est un homme d'unité. Donc, respect et puis l'honneur. Donc, au nom de toute l'équipe d'Espace FM et de Télé Antilles, je voudrais formuler à sa famille nos plus sincères condoléances. C'est la vie. Donc, le show must gun, c'est ça, must go on. Nous avons dit fois en anglais, le show continue. Oui, bonjour. Et effectivement, René est un ami de ce qu'on peut dire, un ami de 30 ans. J'ai connu René Silo à la CAG, quand je suis arrivé à la CAG, l'association de la communauté antillo-guyanaise de France, où donc je suis devenu président quelques temps après. Nous sommes des amis, non seulement d'amis, je dirais, associatifs, mais d'amis hors de l'association, parce que j'ai pu rencontrer René la deuxième fois qu'il était sorti, après que vous l'avez rencontré le dimanche. Je l'ai vu le samedi, où nous avons partagé effectivement un verre de l'amitié ensemble et on parlait, on rigolait. Je ne l'aurais jamais
pensé à aucun moment qu'il serait parti comme ça. Malgré que je savais qu'il était malade, je savais très bien qu'il était malade, mais il m'encourageait, la manière qu'il me parlait, il me laissait entendre qu'il était guéri, que ça allait. Et naturellement, quand j'ai appris son décès, ça a été un coup vraiment très court, quelque chose qui m'a énormément touché, parce que je peux dire que René, c'est un ami frère, malgré on ne se voyait pas tous les jours, mais en tout cas, à chaque fois qu'il y avait un combat à mener, j'étais présent, il était présent. Et donc, il était normal pour moi ce soir, à cet hommage qu'il est donné à lui, que je sois présent et que ses amis, d'autres, soient présents pour cela. En tout cas, merci. Et je vois non seulement le nombre de personnes qui est aujourd'hui permet de montrer qu'effectivement, l'importance que ce monsieur avait dans la communauté antillaise. Tous les amis de René Silo sont présents ce soir ici à la région Île-de-France. José Alté, qui a bien connu aussi René Silo. Oui, c'est un ami personnel. Et puis, on a été de tous les combats, hein, que ce soit les combats associatifs, politiques. Je disais dans un poste que les Ultramarins ont perdu un grand bonhomme. Peut-être, il fait partie des grands que nous avions. J'étais avec lui dimanche. Et nous parlions, nous refaisions le monde et il était content. Il me disait, je dois retourner à Trois-Rivières parce que nous sommes des Trois-Riviériens. Et puis, le mardi, on me dit que ça va un peu moins bien. Et le mercredi, on me dit, si tu as le temps, viens vite à Gustave Roussy. Alors, Patrick Caram l'a expliqué tout à l'heure, il a eu le temps d'y aller rapidement. Et puis, il a pu parler. Quelques mots avec lui, puis il a fermé les yeux. Freddy Pater est arrivé juste après, c'était fini. Et moi, je suis arrivé avec la circulation avec 1 heure de retard et j'étais effondré, comme brisé, parce que c'est quelqu'un de proche et c'est quelqu'un avec qui je menais des combats ici. Et donc, vraiment, c'est une perte immense pour la Guadeloupe, immense pour les Ultramarins en métropole. Oui, René, que dire de René? On peut en dire beaucoup. Et je crois que le plus simple, c'est de ne pas en dire trop. Parce qu'on sait très bien, l'occasion c'est là où on mort, où on a trouvé toute qualité. C'était un patriarche. Il avait la main sur le cœur et tout le monde connaît son implication, évidemment, dans son milieu professionnel à la RATP, comme il aimait à dire. Il fait en sorte que les compatriotes convenablement les conditions pour pouvoir travailler et leur permettre effectivement d'avoir un travail, mais aussi dans le monde du football, où il était un cadre effectivement à la 3F. Et il avait toujours une anecdote à me raconter, et je sais qu'il a accompagné quelques particulièrement qui est de Sainte-Anne. Et justement, un jeune qui était venu ici, mais bon, finalement ça n'a pas marché comme il voulait. En tout cas, lorsqu'il est revenu en Guadeloupe, il a joué au club de CSM, et il a dû remporter 3 ou 4 championnats de la Guadeloupe avec le CSM, même s'il était de Sainte-Anne. Donc, René Silo, évidemment, c'est quelqu'un qui a marqué son époque et qui va nous marquer. Et je crois que, j'ai parlé de patriarche, mais c'était aussi un homme exemplaire quelque part dans tout ce qu'il a fait. Donc il serait tout aussi intéressant que les générations futures puissent accompagner nos compatriotes et faire preuve de solidarité, parce que parfois il nous manque de solidarité. Je pense qu'il a donné quelques exemples en la matière et de continuer sur cette voie et qu'il soit un véritable exemple pour la communauté antillaise, je dirais la diaspora antillo-guyanaise. Patrick Caram est avec nous ce soir pour ce moment important d'hommage rendu à René Silo au niveau de la région Île-de-France. C'était tellement important de lui rendre cet hommage, Patrick Caram. C'est important pour Valérie Pécresse et moi. Elle est venue, elle a fait un discours parce qu'elle connaissait et elle aimait René Silo. Et puis les derniers mots de René Silo, comme je le rappelais, ces derniers mots ont été pour elle. Lorsque, une semaine avant, le jeudi, j'étais avec René. Il m'accueillait, il buvait, je buvais avec lui un jus de canne que Katiana, chez qui il a vécu une année, avait. Et je l'ai vu en pleine forme. Et quand il m'a raccompagné dans ma voiture, je n'imaginais pas qu'une semaine plus tard, il allait partir. Et le mercredi soir, quand Katiana m'a appelé pour me dire « Patrick, il va à l'hôpital, il commence à se vider », le jeudi, elle m'appelle, on siégeait en commission, en plénière. C'était une plénière élective. On élisait les vice-présidents, on élisait l'exécutif de la région. Et quand elle m'a dit il va mal et il peut partir d'un moment à l'autre, ça peut être aujourd'hui, demain ou après-demain, j'ai senti qu'il m'appelait.
J'ai tout quitté immédiatement. J'ai envoyé un texto à Valérie en disant « Désolé, je ne peux pas rester », alors que la présence des vice-présidents est obligatoire dans les assemblées électives. Et je suis arrivé. Quand je suis arrivé auprès de René, il était déjà parti. Quasiment, il ne parlait plus à personne. Et ça faisait 1h30 qu'il ne parlait plus, ni à sa famille, ni à Katiana, ni à personne. Et quand il a entendu ma voix, je me suis assis à ses côtés. Quand il a entendu ma voix, il a ouvert les yeux et m'a dit « En comptant voir, Bougamoin ». Et puis on a parlé. Je lui ai dit « Est-ce que tu souffres ?» Et c'est la première fois qu'il me le disait. Il m'a dit « Tout croit au moins ses souffrances ». Et ensuite, je lui ai dit « Tu as... Valérie Pécresse t'embrasse ». Il a dit « Elle est formidable, cette dame ». Il a tourné la tête et il n'est plus jamais revenu à lui. Et 1h30 plus tard, et il était parti. Voilà, René, c'est un grand. Il est arrivé dans les années 68 en Île-de-France. Il a tout construit. La RATP, où il a fait embaucher des gens. La Colombienne, où il a remis les gens sur les rails. Le collectif d'hommes avec moi, le CREFOM avec moi, la délégation interministérielle, où faisait partie des personnes que je consultais régulièrement. Et puis à la région, où il a participé à tout ce que j'ai mis en place. Le Chanté Noël, la Cité des Outre-mer qu'on continue à travailler, tout le reste. René, c'est une perte immense pour la communauté. Et tous ceux qui sont là, des présidents d'associations, n'oublient pas ce que René leur a apporté. Et il ne faut pas que son souvenir disparaisse. Donc je veux rendre cet hommage à René Silo, un grand ultramarin. Oui, alors aujourd'hui, c'est un très bon moment, malgré ce moment de deuil. René, je suis dans le monde associatif depuis un certain temps, mais quand je suis arrivé en région parisienne, j'ai repéré des guides. René faisait partie de ces guides, ainsi bien que Jacques Ambrosio, Jocelyn Boisdur. Et depuis, il a toujours été d'un bon conseil, c'est-à-dire que dans les réseaux, il nous envoyait des messages, nous encourageait. Et comme il a été dit ce soir, c'était toujours un homme qui cherchait l'unité. Et ce soir, en leur rendant hommage aussi nombreux, donc on répond à l'un de ses vœux. Et maintenant, c'est charge à nous de continuer à rester ensemble sur différents projets. Je me présente Lydia Lorenz, chanteuse de l'île de Saint-Martin. Je suis présente ce soir pour rendre hommage à notre défunt René Silo. Je ne pouvais pas rester chez moi et savoir qu'il y a une belle hommage et que je ne sois pas présente. J'ai pris le train ce matin, je suis arrivée spécialement pour lui rendre un dernier hommage. Silo était un homme formidable, un homme public, mais un homme tellement agréable, un homme qui t'écoutait, un homme qui te conseillait et qui partageait plein de choses à te faire découvrir. J'ai découvert M. René Silo grâce à Jacques Ambrosio. Et il m'a toujours donné des conseils, comment il faut y aller, comment ne pas faire, et puis avancer dans la vie. Surtout, n'écoute pas les mauvaises ondes, mais avance. Et puis, je vais dire aussi, grâce à lui, j'ai participé sur TF1 à une belle émission. Et c'était grâce à René Silo et Jacques Ambrosio qui ont dit on a besoin d'une personne pour faire cette émission sur TF1. Et M. Silo, il a dit, moi je crois que le meilleur monde là pour faire compétition là, pour bonne victoire, c'est Lydia Lorenz. Et ça, je n'oublierai jamais. Surtout sur TF1. Et j'ai gagné cette émission et je suis partie à Las Vegas et j'ai envoyé une petite carte postale à toutes ces personnes-là, y compris M. René Silo. C'était quelqu'un avec un grand cœur, qui était là pour ses compatriotes. Il en a fait tellement pour nous. Alors, on est obligé de lui rendre hommage ce soir. Je ne l'oublierai jamais. Il est dans mon cœur à tout jamais. Repose en paix, René, mais je ne t'oublierai pas. Je t'aimerai toujours. Merci. Merci là où tu es. Tu sais à quel point on t'aime. Le mignon, j'ai vu d'ailleurs, il a envoyé un message, il a posté un message avec beaucoup d'émotion, avec des mots précis. Et c'est quelqu'un que tu connaissais très bien, René. Oui, très bien même, très bien, parce que René, c'est un grand monsieur avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger. Justement, 2 semaines avant son départ, je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit que ouais, la santé n'était pas très bonne. Et puis là, justement, il était à l'hôpital. Et il m'a dit, bah, écoute, le mignon, je raccroche parce que les infirmières sont arrivées. Et après, ce qui est bien, c'est qu'il m'a rappelé après. Et puis, on a discuté un petit peu. Malheureusement, voilà, il est parti. Voilà.
Voilà. Et selon toi, la communauté perd quand même quelqu'un qui a fait beaucoup de choses pour la communauté. Tu sais, Maurice, en général, c'est leur parti, en toute qualité, ça c'est en parole nous toujours dit. Mais ça qui est bien, c'est que René de vivant, on a pensé que Nyonlo, quand même, Antillenne, était très reconnaissant, ça il fait. Et notamment, René était bien encadré parce qu'il a été des gros machines avec, comme Michel n'a pas devait dire gros. Teni Justin Lafilo, teni Mike, teni Freddy Pater, enfin, après que c'était tout le monde, Jacques Ambosio, parce que ça fait trop jaloux, mais en fait, c'est vraiment des gens qui en vrai souvent étaient avec René, ils ont apporté René. Donc là, ils viennent de moi bâti. Première pensée en moi, surtout vers ce messieurs. Voilà. Région Île-de-France pour cet hommage qui est rendu à notre ami René Silo, des animateurs, des journalistes, des présidents d'associations, beaucoup de monde, des anonymes aussi qui sont là avec moi, l'animateur bien connu Justin Lafilo qui est là aussi pour animer, pour présenter un peu cette soirée. Alors Justin qui a bien connu René Silo, je suppose. Oh ben, évidemment, j'ai bien connu René Silo et en plus René Silo habite en bas de notre radio Espace FM. Donc je le voyais régulièrement quand il allait faire ses courses, quand il allait prendre les transports, parce qu'il aimait bien prendre les transports aussi, parce que c'est un homme de la RATP évidemment. Donc il aimait prendre aussi les transports. Donc on se voyait, je m'arrêtais, on discutait, on parlait de plein de choses avec René Silo. Donc c'est quelqu'un que j'ai bien connu dans ses fonctions aussi. Notamment au niveau du foot, puisqu'il était à Colombes, à la Colombienne. Donc je l'ai bien connu là, je lui ai envoyé du monde aussi, évidemment des joueurs, des jeunes joueurs. Donc évidemment, je l'ai bien connu. Donc effectivement, ce soir, c'est avec le cœur serré que je suis monté sur le podium pour présenter toutes ces personnalités qui sont là ce soir. Mais c'est un moment très très difficile quand tu as bien connu quelqu'un, quand tu as bien apprécié la personne. Et René Silo, quand je le recevais en radio, et il m'aimait beaucoup. Il me disait la façon dont tu poses tes questions. Moi, j'étais fier aussi quand il me disait ça. Il aimait beaucoup et ça me faisait plaisir. Et du coup, franchement, le voir partir comme ça, il y a 12 jours, on était ensemble. Quand tu as fait l'interview, bien entendu, on l'a vu, il était assis à ma table. Après, on a échangé un petit peu. J'ai pas voulu trop le fatiguer parce que bon, la journée était un peu longue pour lui. Mais voilà, donc c'est vraiment, c'est toujours pareil. C'est quand quelqu'un part qu'on a l'occasion, évidemment, de parler de la personne. C'est comme ça, ainsi va la vie. Mais bon, c'est vraiment un type qui souvent il parlait de l'excellence. Il était apaisant. C'est un homme qui était apaisant. Il était toujours là pour calmer les choses et trouver des solutions. Et malheureusement, son départ, c'est comme ça, il faut l'accepter. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Quand Dieu nous donne un enfant, on est content, on est joyeux. Quand Dieu nous reprend aussi, ben c'est comme ça, il faut savoir l'accepter. Philippe Pilotet, qui aussi connaissait très bien René Silo, je suppose que l'émotion fut grande chez vous lorsque vous avez appris son décès. Eh bien, tout à fait. Quand j'ai appris son décès, ça m'a un peu bouleversé, d'autant plus qu'on s'est appelé au début de semaine dernière, je me rappelle très bien, et on a échangé quelques mots. Il me félicitait pour le travail que je faisais. Et m'avait dit, j'ai remis à Freddy Loison un texte que tu as écrit sur Robert Loison. Et donc il m'a dit, ça m'a fait plaisir. Et quand je l'ai lu à Freddy m'a dit, Philippe Pilotin fait du bon travail. Tu te rappelles, tout ce temps qu'on a passé ensemble a fait de belles choses. C'est vrai que quand Freddy était au ministère de la Maison de l'Outre-mer à Nanterre, souvent je l'ai fréquenté, Silo et lui, et ils m'ont aidé beaucoup. Donc je garde de cet homme-là quelqu'un qui avait un bon cœur. On a œuvré notamment lorsqu'il y a eu l'avion qui est tombé en Martinique. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc ils ont mis en place à Asnières une grande manifestation. Et ils m'ont proposé de faire une exposition, ce que j'avais fait. On a travaillé avec Gérard Lavigny aussi dans différentes manifestations, quel que soit à Garges-des-Gonesse ou ailleurs. Il était toujours quelqu'un de partant quand il s'agit de la communauté. Donc on ne peut pas l'oublier. Comme j'ai souvent coutume de dire, il y a 3 morts. La première des morts, c'est la mort naturelle. On va tous passer par là. La deuxième mort, c'est le mépris. Lorsqu'on méprise quelqu'un, c'est comme ça n'existe pas. Mais la pire des morts, c'est l'oubli. Et comme j'ai dit à Patrick Karam ce soir, j'espère que cet homme, demain, va rester dans nos mémoires à travers un trophée qui va être donné à des jeunes,
à travers une rue, un monument, pourquoi pas en Guadeloupe ou ici, d'autant plus qu'il a œuvré pour la communauté élargie, dans le football, pour l'Île-de-France, les associations. Il a pris part à beaucoup d'activités, notamment les États généraux de l'Outre-mer, la fédération de football, la Ligue Outre-mer et plein de choses encore. Il a navigué entre plein d'associations. Il a apporté son savoir et son concours. Il nous a permis d'être reconnus à travers l'Île-de-France par rapport à tout le travail qu'il a fait. Donc on ne peut pas l'oublier. Donc pour moi, aujourd'hui, je dis qu'il est parti, mais sa mémoire doit nous survivre au-delà de sa mort. C'est les raisons pour lesquelles j'espère de tout cœur qu'à partir de ce soir, on ne va pas l'oublier. Moi, je ne vais pas l'oublier. Je lui rendrai hommage dans les réseaux sociaux à chaque anniversaire de sa mort, si Dieu me permet de vivre au-delà de sa mort, bien sûr. Mais je souhaite que beaucoup de jeunes puissent suivre sa trace et ne pas oublier cet homme qui a fait quelque chose pour la communauté, que ce soit guadeloupéenne, martiniquaise ou autre. Voilà, évidemment, nous sommes avec des personnes ce soir pour cet hommage qui est rendu au niveau de la région Île-de-France à notre ami René Silo qui nous a quittés. Longue maladie, on le savait, mais c'est toujours très émouvant quand on perd quelqu'un qu'on aime, n'est-ce pas? Oui, bonjour, donc Freddy Peter, donc je suis élu à la mairie d'Éragny. Plus que ça, un grand ami de René. René, c'est mon grand frère, mon mentor, mon ami. Voilà. Une grande perte. J'ai du mal à réaliser. Ça fait une semaine, jour pour jour, il nous a quittés. J'étais à ses côtés quand il est parti. Son dernier souffle, je l'ai vu. Mais ce que je retiens de René, c'est l'amour, c'est l'amitié reconnaissante. C'est un homme bienveillant. Moi, il m'a mené là où je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui, avec 2 autres personnes. Et voilà, il va y avoir un grand manque. Il a construit des vies quand il était à la RATP. Il a fait le bonheur de jeunes sportifs. Il a fait le bonheur de personnes. Il était dans la transmission. René, je me rappellerai toujours, le 27 octobre 2023, je l'appelle et il me dit, on m'emmène à l'hôpital, Freddy, mon sang, il n'est pas bon. Ouais. Tous les jours, je l'appelais, tous les jours. Et jeudi 26 septembre, 18h30, j'étais là à ses côtés. Et je perds beaucoup, on perd beaucoup, et voilà l'émotion qui monte, et j'ai perdu vraiment mon grand frère. Et j'en suis vraiment triste. On a des personnes qui ont bien connu René Silo, présentes pour cet hommage ici à la région Île-de-France. Un monsieur d'ailleurs qui a même fait son portrait, que vous voyez à travers nos images à présent. Oui, bonjour, je suis Jean-Loup Girard, je suis artiste peintre portraitiste. Et à chaque fois que je peux, j'essaye de rendre hommage aux personnalités vraiment majeures qui, comme René Silo, dont la disparition nous a beaucoup touchés. C'était une personnalité très très impliquée et je voulais absolument lui rendre hommage à travers un portrait. C'était pour moi absolument essentiel. Donc ce que j'essaie à chaque fois vis-à-vis des portraits, c'est de montrer l'humanité des personnes. Donc c'était pour moi une évidence que de rendre hommage à René Silo en cette soirée merveilleuse de veillée. Voilà, merci beaucoup. La plus guadeloupéenne des Guyanaises. Les amis, bonsoir à tous, bonsoir Patrick, bonsoir ici. Et toutes mes condoléances, très touchées par cette perte pour moi, pour vous, pour l'outre-mer, pour l'univers. Je dirais la chance d'une rencontre. J'essaie de me dire ça pour pouvoir garder le moral, surtout, avoir la force que la vie, c'est une rencontre. C'est vrai. On s'y habitue, on grandit, mais rencontrer René Silo, pour moi, depuis quelques années, ça a été vraiment une phase positive de ma vie. Parmi mes amis, quelqu'un sur qui je pouvais compter. Je peux compter encore, puisque ça dépend comment on gère après. Sur qui je peux compter, quelqu'un qui, par son exemple de vie, je ne vais pas vous refaire ou redire tout ce qui a été dit, qui est si grand, qu'on a envie de ressembler. Quelqu'un qui donne l'envie d'être, d'exister, et qui donne grande force et motivation à sa vie pour porter ses frères en avant, pour porter sa famille en avant, pour porter l'honneur, le respect, tout ce qui est force de dignité en avant. Et surtout, l'envie
du labeur. Ça, c'était très important. Donc, je ne serai pas longue. Je garde de lui un très très bon souvenir. Nous ne nous sommes pas vus très souvent, mais à des lieux et aussi des rendez-vous très importants en ce qui concerne l'engagement outre-mer, aux côtés de Patrick et aussi Jacques Ambrosio et bien d'autres. Et je vous dis que c'est un honneur pour moi de l'avoir rencontré, d'avoir parlé avec lui. Et une petite anecdote, je suis passé en radio récemment sur RTSM. Non, tout le monde sait, je dis comme ça, 97. Et là, justement, je dis, mais après l'émission, je dis, c'est bizarre, j'ai pas eu un mot de René. Je me suis dit, bon, il doit être occupé, comme je savais qu'il en ressortait de nouveau. Et puis, le lendemain matin, j'ai appris qu'il était en train de mourir. Voilà, alors toutes mes bonnes pensées l'accompagnent et c'est à nous de prier pour lui, poursuivre pour qu'il puisse faire sa route et nous donne le courage de poursuivre et d'être l'exemple de ce qu'il a été, n'est-ce pas? Merci à tous pour cette belle attention. Merci Sylviane. Et surtout, je veux d'abord donner mes pensées à la famille. Parce que souvent on se demande à quoi sert de vivre. Eh bien, René, c'était un trésor de vie. En tout cas, dans mon expérience, j'ai toujours vu quelqu'un de bienveillant et qui avait une seule idée, c'est faire progresser sa communauté. Alors, j'ai été très touché de la grande confiance qu'il avait pour moi, et tu as parlé de Serge Romana. Et quand on lui a expliqué le combat mémoriel qu'on menait, évidemment, nous, Coiffé Manève, il était parmi ceux qui voulaient aller de l'avant avec nous. Et je me souviens de 2 épisodes, on devait aller visiter avec lui et quelques présidents d'associations le site du Trocadéro, où a eu un grand mémorial avec le nom de tous nos aïeux qui ont vécu en esclavage. Il n'a pas pu venir, il était malade. On dit ouais. Et puis, la deuxième chose dont je me souviens, c'est que quand il était malade, évidemment, on savait ce qu'il avait. Nous, les médecins, on savait, et on était même assez proches, donc, des soignants qui s'occupaient de lui. On savait exactement qu'il n'en avait pas pour longtemps. Mais on a vu quelqu'un qui tenait la route, qui voulait tenir et qui a tenu la route. Et puis, Serge Romana a eu... alors, il n'est pas là, il est en Guadeloupe lui aussi pour un problème de décès. Et Serge Romana a eu une pensée extraordinaire. Il est allé voir René chez lui et lui a fait voir ce qu'il n'avait pas le droit de faire. Les propositions de ce mémorial qui sera fait au Trocadéro. Je suis tellement content parce qu'il a raté la visite qu'on voulait faire pour lui montrer ce qu'on voulait faire, où on voulait le faire. Mais il a vu les 3 propositions. Il y en a une qui sera choisie par le président de la République. Et il a dit en comptant même. Et il était content, et ça, je suis content de ça parce que quelque part, là où il est, il va nous soutenir, il va pousser le dossier, il va continuer à faire avancer les choses. Et je voudrais une chose, la seule chose qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas assez de jeunes de la communauté qui le connaissent. Cette communauté, il faut qu'on se renouvelle. Il faut qu'on fasse venir des jeunes avec nous pour qu'ils sachent qu'il y a des hommes qui font des choses de façon extrêmement désintéressée, tout simplement pour la fierté de cette communauté. On a besoin de cette fierté. Et René, c'est un des exemples. Il est arrivé par le Mumidum. Il a fait sa route. Et il a essayé de faire beaucoup d'entre nous, d'entre vous, faire leur route. C'est ça qui est essentiel, c'est la solidarité fondamentale. Donc la famille, ne pleurez pas. Sachez que vous avez quelqu'un de très bien, quelqu'un d'extraordinaire, malgré tous ses défauts, comme nous tous nous en avons. Quelqu'un d'extraordinaire. Pensez essentiellement à ça qu'il a servi. Voilà, c'est ce que je voulais dire et je remercie vraiment Patrick de cette initiative. Merci. Alors, vous savez que Serge Romana est professeur de médecine et bien, Gordien est un grand chercheur. Bonsoir, bonsoir. J'avoue que d'autres personnes, bonsoir Madame la Présidente, je suis assez émue de parler de René. Effectivement, j'ai eu plusieurs vies avant celle que je vis maintenant. J'ai travaillé aussi à la RAPP, je connais effectivement René de là. Nous avons des amis communs. Lise Lesinska, je crois que nous étions là. Nous étions au mariage de Lise avec René. Enfin bref, on se connaît très bien, mais j'avoue que
J'ai été étonnée de savoir que sa santé s'était détériorée parce que je l'ai vu à Gustave aussi, il avait fait ce protocole, ça allait très bien. Et j'étais persuadée qu'il s'en était sorti. Après, on s'est retrouvés au Sénat, une manifestation. Pour moi, il était bien. Alors, quand j'ai su juste su qu'il était très mal et qu'il allait plus longtemps à vivre, ça m'a effectivement très, très bouleversée. Mais tout le monde l'a dit, ce ne sont que des mots. Tout le monde sait que René était un grand homme. Il a fait rentrer beaucoup d'Antillais, effectivement, à la RATP. C'était l'homme de tout le monde, c'était l'ami de tout le monde, c'était un gars très jovial et chaque fois qu'il me voyait, c'était hey, les garçons, hein, les garçons, c'est comme ça qu'il parlait de mon fils. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.